gets me every time. Eh bien, bienvenue à tous sur Foot Pétante, le foot et du clash. Voilà, tout simplement. Alors, vous avez vu qu'il y a eu la rencontre entre Barça et Real de Madrid qui s'est jouée au Camp Nou. Alors, victoire 3-1 pour les Merengues. Mais, attention, l'histoire n'est pas là. On en remet une couche. Bon, ils se sont fait éclater, les Blaugrana. Ils sont plus là, ils sont plus bons. Suarez est parti. Neymar est parti. Tout le monde est parti. Bon, à force de partir, il n'y a plus personne. Hein. Messi, c'est peut-être le meilleur joueur du monde, mais il ne peut pas faire tout seul. S'il a été le meilleur joueur du monde pendant toutes ces années, c'est parce que les collègues autour de lui travaillaient pour lui, acharnés. Iniesta, Xavi, Puyol. Quand tu vois ces mecs-là, tu te dis voilà, ça c'est du football. Bon. Mais bon, revenons à cette histoire de clash. Parce qu'il y a toujours un clash, c'est toujours un choc. Le Real Madrid face au Barça, le Barça face au Real Madrid, c'est toujours... Ça se tapote. Ça se frite même. Ah, c'est violent, c'est violent. D'ailleurs, il y a eu le penalty de Sergio Ramos. Parce que quand on parle de violence, on pense forcément un peu à lui. Et oui, on se rappelle Mohamed Salah avec l'épaule complètement explosée et qui a raté sa Coupe du Monde. C'est à cause de qui? Bon, allez, bon. Je ne suis pas un fan de Mohamed Salah, hein. Bon, mais il est bon, très bon. Alors Ronald Koeman, ex-joueur professionnel de football, avec une carrière pas si mal, hein. Bien, le nom est connu, on connaît, bon, tout le monde connaît. Ouais, le coach du Barça finalement a pas aimé la décision d'accorder ce penalty pour Sergio. Et ouais, Sergio Tacchini, survêtement Tacchini, des mocassins Nebuloni. Ah, tu connais. Bon, tu connais, ceux qui ne connaissent pas, bon, c'est vrai que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Bon, les moins de 30 ans même. Passons. Alors, Ronald McDonald, Koeman était en colère. Ah, il était en colère. Il avait la colère froide. Il était gelé, le gars. Et ouais. Ouais, l'arbitre Martinez Munuera. Martinez Martinez, quoi. Alors du coup, c'est ce que l'entraîneur Koeman n'a pas aimé. Il n'a pas aimé voilà, qu'il siffle ce penalty en deuxième période pour les Merengues. Ouais, c'est les Merengues. Oh les Merengues, allez Merengues. Bon, même s'ils ont fait appel au VAR, hein, je sais pas à quoi ça sert le VAR franchement. Des fois c'est bien, des fois c'est... Bon, on va pas refaire tout le débat sur le VAR. Bon, de toute façon le VAR maintenant il est là, il reste. Et ils ne sont pas toujours là, hein. Tu as l'impression que ça dépend du budget du match. Hein, on se dit, bon là il y a le VAR, là il n'y a pas le VAR. On fait un peu ce qu'on veut. Hein. Bon, ben, à la limite c'est eux qui décident, c'est eux qui dirigent. Bon. Après avoir félicité Zinedine Zidane et tous ses joueurs, le technicien néerlandais, hein, là on parle de Ronald, se dirige alors vers le corps arbitral. Et il n'est cette fois pas question de félicitations. Ça veut dire, ouais, il leur a dit, bon les gars, il fut un temps, vous aviez le maillot moitié arbitre, moitié Barça, qu'est-ce qui s'est passé quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Là, les arbitres se sont tournés vers lui et lui ont dit faudrait peut-être voir avec le dirigeant de votre club. Peut-être vous trouverez la réponse, parce que si vous nous demandez à nous, on ne peut pas vous dire. Hein. Eux, ils ne peuvent pas dire, ils ne savent pas. Ils écoutent les consignes. Alors quoi qu'il en soit, sur la pelouse du Camp Nou, l'arbitre n'a pas réagi aux paroles de Koeman, voilà, lequel ne décolorait pas, et ne décolorait pas, et ne décolérait pas non plus, toujours pas quelques minutes plus tard en conférence de presse. Le mec, même en conférence de presse, il a gâché la soirée, quoi. C'est tout. C'est vrai que de se faire enfumer au Camp Nou par le Real, ça fait toujours mal. Hein, c'est pas comme si c'était Getafe, qui allait marquer 3 buts au Barça, alors que, bon, on se dit, bon, c'est bon, ils ont réalisé l'exploit, bravo quand même. Mais là, quand c'est le Real, attention, là, c'est des combats de coq.
hein. C'est les deux meilleures équipes du monde, en tout cas dans un classement populaire. Les équipes préférées, c'est le Barça et le Real. Enfin, je sais pas qu'est-ce que vous en pensez, vous le mettez dans les commentaires. Quelle est votre équipe préférée? Mais bon, moi, c'est moi qui ai un train de retard, mais je pense que populairement, c'est ça. Mais c'est en train de changer, et c'est ça qui est bien. Hein. Il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour commencer, il y a un temps pour briller, il y a un temps pour redescendre, et il y a un temps, c'est fini, et ça repasse à autre chose. Voilà. Il y a de très très grosses équipes au niveau européen qui sont là, qui sont présentes, quoi. Tu vois, le Bayern. Oh, le Bayern, un rouleau compresseur, une leçon de football, hein, dont Madrid et Barça devraient s'inspirer un peu plus, parce que le Barça a pris quand même une douche de 8-2, et je pense que le Real en aurait pris peut-être 12. Hein. Bon. Quoique, le Real joue plus rugueux, hein, donc face au Bayern, ça se tient, ça se tient. Allez. En tout cas, on se retrouve dans une prochaine vidéo foot pétante. Vous avez compris ce que ça veut dire, du foot et du clash. Ça clashouille ici. Ah, ça clashouille. Allez, prenez soin de vous les titis. C'était Jean-Robert en direct de je sais pas quoi. Salut. Give me every time.